Où investir en France en 2024? Hello à toi, ici Julien, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et on va voir aujourd'hui dans quelle ville tu dois investir en 2024 pour faire tes futurs projets d'investissement immobilier. Premier conseil, c'est d'éviter les grandes villes. À mon sens, il y a beaucoup trop de contraintes. Au-delà du fait que le prix au mètre carré est trop élevé, ce qui fait que tu ne pourras pas être rentable en location longue durée, qui est le nerf de la guerre, pour ne prendre aucun risque et enchaîner les investissements. D'accord? Tu devras rajouter de l'argent de ta poche. Il y a d'autres contraintes. Les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont très contraignants. Hein? Il va falloir rajouter des surfaces de compensation, des places de parking. Il y a l'encadrement des loyers, donc la partie administrative dans ces villes où la tension locative est très tendue, très forte. À mon sens, n'est pas la meilleure des idées si tu veux développer ta liberté, ton indépendance financière. Ça marchera, tu feras de bons investissements, mais tu seras libre et indépendant dans 25 ans. Et entre-temps, tu devras rajouter de l'argent pour du coup financer cet investissement-là. Ce n'est pas les stratégies les plus adaptées pour faire du cash flow. Ça va être des villes patrimoniales dans lesquelles tu pourras rajouter de l'argent et faire du patrimonial. Dans 25 ans, tu récupéreras l'argent que tu as placé. D'accord? Mais si tu cherches à faire mieux que ça, on va aller dans d'autres villes. À l'opposé, il y a du coup des villes qui sont plus en zone rurale, à la campagne. Et là, à mon sens aussi, c'est pas la meilleure des idées d'aller là-bas parce que non seulement il y a peu de croissance, peu d'inflation. Donc oui, tu peux acheter sous le prix du marché, mais c'est dommage. Autant acheter sous le prix du marché et investir dans des villes qui vont prendre de la valeur avec le temps. Et en plus de cet inconvénient, dans ce type de ville, souvent, la demande locative veut des logements en location nue. D'accord? Alors oui, tu pourras effectivement t'assurer de louer, mais ça sous-entend que tu vas louer en location nue des appartements rénovés et donc pour optimiser la fiscalité, tu devras le faire au sein d'une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés parce que sinon tu vas te faire matraquer sur tes impôts si tu fais cet investissement en nom propre ou en SCI basé sur les impôts sur les revenus. D'accord? Donc ça, c'est pas la meilleure des idées. Sauf si tu es OK pour investir du coup dans une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, on règle le problème fiscal, mais tu auras toujours un problème d'inflation et de croissance dans cette ville. Oui, tu pourras louer si tes appartements sont flambant neufs, mais au final, tu vas acheter un prix et 10 années plus tard ou 20 années plus tard, tu n'auras pas bénéficié des 3-4% d'inflation que tu pourrais bénéficier ailleurs. Fait dans les villes moyennes. Les villes moyennes, c'est très large. Okay, ça commence à 20 000 habitants et ça va jusqu'à 100, 120 000 habitants. Et là, il y a à boire et à manger aussi. D'accord? Donc, pas toutes les villes moyennes vont être intéressantes. Elles vont, d'un point de vue démographique, nous intéresser parce qu'effectivement, toutes ces villes moyennes vont être en croissance. D'accord? Vont être en croissance avec une bonne densité de la population, donc on pourra louer. Mais certaines d'entre elles vont être beaucoup plus contraignantes que d'autres. Certaines vont être beaucoup plus ouvertes à la création de nouveaux logements. D'accord? Donc ça, il faut étudier les plans locaux d'urbanisme pour savoir si, quand on crée un logement, il faut créer des places de parking. Si c'est le cas, ça veut dire que la ville est déjà assez bien fournie en termes de logements et que sa politique, ce n'est pas de fournir de nouveaux logements neufs. Okay? D'autres villes, à l'inverse, ne vont pas être contraignantes pour créer de nouveaux logements en mettant des barrières dans les roues avec des créations de places de parking, par exemple. Ce type de villes-là ont des besoins de logements neufs parce qu'évidemment, il y a trop de demandes par rapport à l'offre existante. Donc, dans ces villes moyennes-là, qui auront un plan local d'urbanisme à votre avantage, ça sera beaucoup plus facile de créer des logements. D'autres villes moyennes vont elles aussi avoir des contraintes en termes de location courte durée, par exemple. Elles ne vont pas forcément mettre des surfaces de compensation comme les grandes villes, mais potentiellement, elles vont mettre des limites. Et ça, des limites, pas forcément sur votre résidence principale, mais aussi sur des investissements locatifs. Oui, on prend les villes moyennes, mais ensuite, il faut faire des études de marché, comprendre les prix à la nuitée, en longue durée, en courte durée, comprendre les contraintes d'urbanisme, les déclarations administratives qu'il faut faire pour exploiter votre petit business tranquillement, sereinement, sur du long terme. Moi, dans ces villes, je vais toujours privilégier un prix d'achat aux alentours des 2 000 € du mètre carré en moyenne. 1 500 €, 2 500 € du mètre carré, ça me va. Pourquoi? Parce que avec des loyers sur des appartements neufs, meublés,
je sais que je vais arriver à l'autofinancement en location longue durée. D'accord? Et donc, de ce fait, c'est un bon investissement. Quand j'entends autofinancement, je rappelle, c'est 70% des loyers. D'accord? Donc là, on est bon. C'est souvent des villes qui vont avoir des demandes locatives de plusieurs profils de personnes. Des étudiants, des salariés en déplacement, des personnes qui vont voir des proches à l'hôpital. Si je devais vous donner des exemples, c'est souvent des sous-préfectures. Prenons le cas de Toulouse. Autour de Toulouse, on va avoir au nord, Agen, au sud, Pamiers, Foix, on va avoir à l'est, Carcassonne, Castelnaudary, à l'ouest, Auch, tout ce type de villes-là, plus au sud, Tarbes, c'est des villes super intéressantes parce qu'on retrouve ces prix, on retrouve ces profils de demande locative. Okay, c'est la même chose autour de Lyon. Chalon-sur-Saône, Roanne, Oyonnax, tout ce type de villes-là auront les profils qui nous intéressent. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous prenez les grandes villes et vous regardez dans un périmètre d'1 heure à 2 heures autour de ces grandes villes, vous allez trouver ces sous-préfectures qui ont ces caractéristiques démographiques, donc qui correspondent aux villes qu'on recherche. Ce qui reste à faire, c'est maintenant étudier le PLU pour savoir si elles sont favorables à la création de logements, favorables à la rénovation. Si elles sont favorables à la rénovation, à la création de logements, ben vous aurez moins de contraintes et même mieux, vous aurez des aides et des subventions pour faire des travaux de réaménagement, de réhabilitation. Il y a des villes, Action Cœur de Ville, qui sont très intéressantes pour aller chercher des subventions. Voilà, si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, vous savez que vous pouvez les poser en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir et vous savez aussi que vous pouvez télécharger des e-books pour apprendre à mettre en place votre stratégie d'investissement personnalisée. C'est gratuit, profitez-en. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!